Chapitre 19. La jeune désincarnée. Votre petite fille ne s'est pas jointe à nous pour le repas? Demandai-je à Laura, tentant d'amorcer une discussion plus intime. Pour le moment, elle mange seule, précisa T.L. La pauvre petite est encore nerveuse et abattue. Ici, nous n'accueillons à table personne qui soit perturbé ou ennuyé. La neurasthénie et l'inquiétude émettent des fluides lourds et vénéneux qui se mêlent automatiquement aux substances alimentaires. Ma petite fille est demeurée au seuil pendant 15 jours dans une profonde somnolence pendant que nous veillions sur elle. Elle devrait être dans les pavillons hospitaliers, mais j'ai obtenu la permission d'en prendre soin moi-même. J'eus alors envie de rencontrer cette petite qui était arrivée depuis peu de la Terre. Je pensais qu'il serait très intéressant de l'écouter depuis le temps que je n'avais pas eu de nouvelles de l'existence habituelle. Laura ne se fit pas prier quand je lui exprimai mon désir. Nous nous dirigeâmes dans une chambre confortable et très grande. Une jeune fille très pâle se reposait dans un fauteuil. Elle fut très surprise de me voir. La mère de Lysia fit les présentations. Cette amie, Héloïse, est un de nos frères revenus de la sphère physique il y a quelque temps. La jeune fille me fixa avec curiosité, tandis que ses yeux, perdus dans leurs orbites, témoignaient de l'effort qu'elle déployait pour fixer son attention. Elle me salua en esquissant un vague sourire. « Tu dois être fatigué, observai-je. » Toutefois, avant qu'elle pût répondre, Laura s'approcha en cherchant à la soustraire à des efforts trop fatigants. Héloïse demeure inquiète et affligée. Cela s'explique en partie du fait que la tuberculose fut longue et a laissé de profondes marques. Cependant, on ne doit en aucun temps manquer d'optimisme et de courage. Je vis la jeune fille écarquiller ses yeux très noirs, comme si elle tentait de retenir ses pleurs, mais en vain. Son thorax commença à sursauter violemment et collant son mouchoir sur son visage, elle ne put contenir ses sanglots angoissés. « Pauvre enfant !» s'exclama la douce grand-mère en l'enlaçant. Il faut réagir contre ces états d'âme. Ces impressions sont le résultat d'une éducation religieuse déficiente, rien de plus. Tu sais que ta mère n'en a plus pour longtemps et que tu ne peux pas compter sur la fidélité de ton fiancé qui n'est pas prêt à t'offrir un sincère dévouement spirituel sur la terre. Il est encore loin de l'esprit sublime de l'amour illuminé. Naturellement, il en épousera une autre, et tu dois t'habituer à cette certitude. Il serait injuste d'exiger de lui une venue brusque. Souriant maternellement, Laura ajouta. Supposons qu'il vienne en outrepassant la loi. La souffrance ne serait-elle pas plus vive? Ne paierais-tu pas très cher la coopération obtenue à cet égard? Ne te manquerait-il pas de précieuses amitiés et la collaboration fraternelle pour trouver ici ton équilibre? Et si tu aimes vraiment ce jeune homme, tu dois trouver l'harmonie pour lui être vraiment utile plus tard. Par ailleurs, ta mère ne va pas tarder à arriver. Attristé par les pleurs de la jeune fille, je tentai de réorienter la discussion pour la soustraire à sa crise de larmes. D'où viens-tu, Héloïse? Demandai-je. La mère de Lysia s'était tue et paraissait elle aussi désireuse de voir la petite changer d'humeur. De Rio de Janeiro. En ce cas, tu ne dois pas pleurer ainsi, objectai-je. Tu es très chanceuse. Tu t'es désincarnée il y a quelques jours et tu es déjà auprès de tes parents. Tu n'as pas connu les tempêtes du grand voyage. Elle sembla retrouver son calme.
Tu n'imagines pas, cependant, combien j'ai souffert, rétorqua-t-elle. 8 mois de lutte contre la tuberculose, sans parler des traitements. L'amertume également d'avoir transmis la maladie à ma mère bien-aimée. Et que dire de ce que mon pauvre fiancé a souffert par ma faute? Non, non, ne dis pas ça, intervint Laura en souriant. Sur la terre, nous avons toujours l'illusion qu'il n'y a pas de douleur plus vive que la nôtre, mais ce n'est que pure cécité. Il y a des millions de personnes qui affrontent des situations véritablement cruelles en comparaison avec nos expériences personnelles. Toutefois, Arnold s'est retrouvé veuf, désespéré, sans personne pour le consoler. Tout cela donne à réfléchir, renchérit-elle attristée. C'est vraiment ce que tu crois, demanda Laura d'un ton affectueux. J'ai observé ton ex-fiancé à plusieurs reprises pendant ta maladie. Il était naturel qu'il soit tant bouleversé en voyant ton corps réduit en pièces, mais il n'était pas préparé pour comprendre un sentiment pur. Il s'en remettra bien vite. L'amour illuminé n'est le propre d'aucun être humain. Cependant, demeure optimiste. Tu pourras souvent l'aider, sans contredit, mais pour ce qui est de l'union conjugale, quand tu pourras nous accompagner dans des excursions vers le plan terrestre, tu le trouveras déjà marié à une autre. Admiratif, je notai cependant le douloureux étonnement d'Héloïse. Elle ne savait pas comment réagir devant la sérénité et le bon sens de sa grand-mère. Serait-ce possible? La mère de Lysia esquissa un geste d'une grande tendresse avant de prendre la parole. Ne sois pas têtu et n'essaie pas de me mentir. Voyant que la malade semblait adopter l'attitude de celle qui désire des preuves, Laura insista, très doucement. Tu ne te rappelles pas de Maria Dallouz, la collègue qui t'apportait des fleurs tous les dimanches? Eh bien, quand le médecin a annoncé en confidence à Arnold l'impossibilité de rétablir ton corps physique, ce dernier, bien que très attristé, a commencé à l'envelopper de vibrations mentales différentes. Maintenant que tu es ici, les nouvelles résolutions ne tiendront pas longtemps. Quoi? Quelle horreur, grand-mère! Horreur! Pourquoi? Il faut que tu t'habitues à tenir compte de besoins d'une autre nature. Ton fiancé est un homme normal, il n'est pas sensible aux beautés sublimes de l'amour spirituel. Tu ne peux pas le transformer par miracle, même si tu l'aimes énormément. La découverte de soi-même est l'apanage de chacun. Arnold connaîtra plus tard la beauté de ton idéalisme, mais pour l'instant, il doit vivre les expériences dont il a besoin. Je ne peux pas m'y résigner, s'exclama la jeune fille en pleurs. Maria Dallouz, l'amie que j'avais toujours crue la plus fidèle. Laura sourit et répondit avec précaution. Ne vaut-il pas mieux, justement, le confier aux soins d'une créature sœur? Maria Dallouz sera toujours ton amie spirituelle, tandis qu'une autre femme pourrait plus tard te compliquer l'accès au cœur d'Arnold. J'étais éminemment surpris. Héloïse fondit en larmes. La bonne grand-mère perçut mon inquiétude et peut-être dans le but de m'éclairer en même temps que sa petite-fille, elle expliqua. Je connais la cause de ta peine, ma petite. Elle vient de la terre inculte de notre égoïsme millénaire, de notre persistante vanité humaine. Toutefois, ta grand-mère ne te parle pas ainsi pour te blesser, mais pour t'éveiller. Et tandis qu'Héloïse pleurait, la mère de Lysia m'invita à retourner au salon, jugeant que la malade avait besoin de repos. Lorsque nous fûmes assis, elle me parla sur un ton de confidence.
ma petite fille est arrivée profondément fatiguée. Son cœur s'est pris dans les filets de l'amour-propre. À la rigueur, elle devrait se trouver dans un de nos hôpitaux. Toutefois, l'assistant Coussero a jugé qu'il valait mieux nous la confier. Je lui en suis très reconnaissante, car ma chère Thérèse, sa mère, est sur le point d'arriver. Un peu de patience et nous arriverons à une solution juste. C'est une question de temps et de sérénité.